Même si vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts. C'est pas possible. Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, devinez c'est quoi? Devinez c'est quoi le thème de la vidéo? Devinez. Du coup, aujourd'hui, ça sera une story time. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Il s'est passé une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Même si vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts. C'est pas possible. Le sujet de la story time, c'est mon accouchement. Mon accouchement. Dinguerie. Donc, pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que j'ai accouché. Bon, je vais donner une date aléatoire parce que j'ai pas envie de donner la vraie date du coup de la naissance de mon bébé. Du coup, on va dire que bébé est né le 18 avril. Il faut savoir que mon terme, donc il était pour le 15 avril. Donc j'ai accouché 3 jours après mon terme. Du coup, il faut savoir que le 15 avril, tout se passait bien. La journée, je l'ai passée tranquille, rien de ouf. Et je pense, si je me souviens bien, la veille, j'avais eu un monitoring. Du coup, pour les filles qui ne connaissent pas c'est quoi un monitoring, en gros, on se met des lanières autour de ton ventre. En gros, il vérifie les battements du cœur du bébé, il vérifie aussi les contractions que tu peux avoir, etc. Comme je vous ai dit il y a 2 secondes, le 15 avril, tout se passait bien. La journée, elle se passe tranquille et c'est vers le soir que tout commence. Donc, il faut savoir que je pense qu'il était avant minuit. Je pense qu'il était 22h. Ouais, vers 22h, je commence à avoir des petites contractions. Mais du coup, je me dis pas, ouais, c'est là le moment, c'est maintenant que je vais accoucher, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que quelques temps avant, je pense 2-3 semaines avant, en fait, j'avais été à l'hôpital parce que je pensais que j'allais accoucher, parce que j'avais eu mes premières contractions. Et bizarrement, je commence à vouloir tout le temps aller aux toilettes. Donc, il faut savoir que quand on est enceinte, en tout cas moi, je devais tout le temps aller aux toilettes, mais là, c'était vraiment trop, genre... Vraiment, je devais aller toutes les 2 minutes aux toilettes, c'était exagéré. Vous, le temps que je sors de la toilette, que je redescends les escaliers de la maison, je devais déjà remonter pour retourner aux toilettes. Et je me disais, oh mais c'est trop bizarre. Donc en fait, j'étais en train de perdre les os, mais moi je ne le savais pas en fait. Parce que pour moi, perdre les os, c'était genre, ça y est, tout allait sortir d'un coup, tu vois. J'allais avoir une flaque d'eau devant moi, mais en fait, pas du tout. En tout cas, moi, ça s'est pas passé comme ça. Ou comme je vous ai dit, je savais pas que j'étais en train de perdre les os, parce que pour moi, c'était pas comme ça. Du coup, je commence à avoir des pertes très fines et tout, mais régulières. Je pense que pendant 1 heure, ça s'arrêtait pas. Et les contractions, ça commence à devenir vraiment hard. Là, vraiment, je sens que, vas-y, c'était pas comme la fois passée. Je commence à avoir hyper mal, je commence à me tortiller. Il faut savoir que je m'étais mise dans mon lit parce que j'avais trop mal. Je commence à me tortiller. Oh là là, c'était... Je me souviens comme si c'était hier, en fait. Ça faisait très mal. Du coup, j'appelle mon gars et je lui dis, ouais, là c'est le moment, en fait. Là, je vais accoucher, le bébé, il arrive. C'est pas possible. Franchement, si j'accouche pas là, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on va à l'hôpital, on arrive et tout. Et j'étais déjà dans un état secondaire. C'est une dinguerie. Que les femmes qui ont eu des contractions peuvent me comprendre. Franchement, j'étais pas là. J'étais vraiment pas là. J'avais tellement mal. Dites-vous, même avant d'arriver à l'hôpital, quand j'étais dans la voiture, je faisais bouger. J'arrivais pas à rester assise calmement. C'était pas possible. Bref, du coup, comme je vous ai dit, on arrive à l'hôpital. Du coup, il y a une sage-femme hyper gentille. Elle nous met dans une chambre, etc. Et du coup, elle me met le monitoring pour voir les battements du cœur du bébé. Elle regarde aussi les contractions et elle regarde aussi je suis ouverte à combien. Et ça aussi, c'est une dinguerie comment ça fait mal. Les filles qui n'ont pas eu encore de bébé, franchement, vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêtes. Ça m'a fait hyper mal. Bref, du coup, elle vérifie je suis à combien et je suis à 3. Je suis trop contente parce qu'il faut savoir que quand tu es ouverte à 3, eh ben, on peut te poser la péridurale. Du coup, je suis trop contente parce que je me dis enfin, je vais plus avoir mal, je vais plus souffrir. D'un côté, j'avais aussi un peu peur, je me souviens, parce que je me disais, ouais, imagine l'anesthésie, ça te fait rien. Parce que je sais que certaines femmes, la péridurale, ça fait rien du tout, ça change rien du tout. Je pense on a attendu 30 minutes quand même pour que l'anesthésiste vienne et tout. Mais bon, bref. Du coup, il me pose la péridurale et j'ai rien senti. Les filles, je suis choquée, j'ai rien senti. Ça aussi, j'avais hyper peur. Je me suis dit, voilà, je vais avoir trop mal et tout. Franchement, j'ai rien senti. Je sais pas si c'est parce que mes contractions, elles étaient tellement hautes que j'ai rien senti, que j'étais vraiment pas là.
Mais en tout cas, j'ai rien senti et comment ça m'a soulagée d'un coup. Je pense même pas après 2 minutes, j'étais déjà bien. J'entends encore les contractions, mais beaucoup moins. À ce moment-là, je pense qu'il était peut-être 1h30 du matin, 1h30 du matin, un truc du genre. Et il faut savoir que quand on pose la péridurale, il faut que tu te tournes en fait. Il faut que tu te mettes sur la droite et sur la gauche. Parce qu'en fait, sinon, l'anesthésie, elle va aller que d'un côté. Et du coup, c'est pas bon parce que du coup, de l'autre côté, t'auras mal. Du coup, à un moment, je me tourne à gauche, je me tourne à droite. J'appelle mon copain, je dis ouais, tourne-moi à gauche, tourne-moi à droite. Enfin bref, le temps passe, etc. Et je pense vers 5h du matin, je pense que la sage-femme, elle a switché, genre elle est rentrée chez elle et du coup il y avait une remplaçante. Du coup la remplaçante, faut savoir que c'est une stagiaire. Bref, du coup la stagiaire elle arrive et tout, elle se présente et tout, elle est gentille, hein, franchement, j'ai rien à dire. Du coup à ce moment-là d'ailleurs, je sens que la péridurale elle fait plus trop effet. Du coup je lui dis ouais la péridurale elle fait plus trop effet et du coup il y avait plus en fait d'anesthésiant. Le tube il était terminé, enfin le sachet. Et du coup elle me dit ok et tout, qu'elle va prévenir sa collègue et tout, qu'elle va revenir du coup remplir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je commençais vraiment à redevenir comme avant en fait. Comme à 1h du matin, comment j'avais trop mal. Franchement, pour vous dire, les secondes je les voyais comme des minutes, les minutes je les voyais comme des heures et les heures je les voyais comme des jours. C'était une dinguerie, j'ai l'impression que le temps il passait pas. J'avais vraiment l'impression le temps c'était, je sais pas, que ça faisait des jours j'étais là, mais qu'elle revenait pas en fait. Et je faisais que dire à mon copain, je me souviens, ouais, je vais mourir, rappelle-les, fais quelque chose et tout. Et j'en pouvais plus, les filles, c'était pas possible. Mon gars, il va te demander, parce qu'il me voit comme ça et tout, il comprend pas, la go, elle revient pas, moi aussi j'attends, il y a personne qui vient et tout, bref. Du coup, je pense, je suis restée dans cet état-là. Je pense 1 ou 2 heures pour vous dire. Donc la go en fait la stagiaire elle est jamais revenue en fait. Donc je lui ai dit que je suis en manque d'anesthésie. Je suis à l'hôpital, je suis là pour accoucher tu vois. C'est pas je suis à l'hôpital parce que j'ai ma jambe cassée, mon poignet cassé, enfin voilà, on est dans un service d'accouchement en fait. C'est chaud. Je sais qu'on commence tous par être stagiaire tu vois, mais un minimum. Tu vois, je t'ai juste demandé de me ramener de l'anesthésie en fait. Je t'ai pas dit ouais, regarde, je suis ouverte à combien, enfin bref. Du coup, la voix elle est jamais revenue, comme je vous ai dit. J'étais trop énervée. Vraiment, quand je vous dis j'étais énervée, j'ai jamais été énervée comme ça pour vous dire. Bref. Du coup, sa collègue elle arrive et du coup, je lui dis clairement oui, en fait, votre collègue elle m'a pas ramené l'anesthésie en fait. Ça fait 1 ou 2 heures que je lui ai demandé. J'ai hyper mal, mes contractions c'est trop, j'ai l'impression que je vais mourir. Genre vraiment, j'avais l'impression que je vais mourir. J'étais dans un état, je pense que vous serez choqués, carrément. Du coup, elle va chercher et elle dit oui, mais il faudra attendre un peu et tout. Il faut savoir que là, quand elle va me remettre l'anesthésiant, je ne vais pas direct plus avoir mal en fait. Parce que ça fait déjà 2 heures que j'ai plus d'anesthésiant, tu vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que la péridurale, en fait, tu peux toujours recharger parce qu'en fait, dans le tube, il y a un petit bouton et du coup, dès que tu as un peu mal, tu rappuies et du coup, l'anesthésiant, il recoule. Du coup dans la perfusion au dos. Là ça faisait 2 heures, j'avais rien pendant 2 heures à cause d'une stagiaire qui veut pas taf en fait. Pour finir, il me ramène l'anesthésiant et tout, j'ai quand même attendu je pense 30 minutes voire 1 heure pour que vraiment j'ai plus du tout mal. Et du coup là à ce moment là je pense qu'il était 10h, 10h30. Je pense que j'étais ouverte à 6 ou à 7. Je sais plus. Je pense que pour accoucher, il faut que tu sois ouverte à 10, si je ne me trompe pas. Le temps il passe et tout, franchement c'était trop long. C'était trop long. Mon gars il a fait que dormir. Moi j'arrivais pas à dormir. En fait en même temps j'étais KO, mais en même temps j'en avais marre. En fait je voulais accoucher, le temps il passait pas. Il faut savoir que pendant tout ce temps-là, tu peux pas manger, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux rien faire. Tu peux pas bouger, c'est une dinguerie. On va voir du coup quelques heures après. Vers 11h du coup je pense, ouais vers ces heures là, je dois trop faire caca. En fait j'avais l'impression que je devais trop faire caca. En fait je devais pas faire caca. Genre le bébé il arrivait, mais moi je savais pas, je connais pas la sensation tu vois. Et je pense que ça faisait genre 20 minutes, je devais trop faire caca et tout. Je disais ça à mon copain je me souviens et enfin trop bizarre.
Et du coup, à ce moment-là, il y a du coup la sage-femme, elle arrive, pas la stagiaire, du coup la sage-femme, elle arrive et elle vérifie les touches, je suis ouverte à combien, et elle me dit ouais, vous allez accoucher maintenant. J'ai commencé à paniquer, j'étais en panique. Parce que c'est l'inconnu, tu connais pas, tu sais pas comment ça va se passer. J'ai jamais vu une femme accoucher, enfin, je connais rien du tout. Pour moi, t'accouches comme dans les films, hein. La vérité, pour moi, c'est ça. C'est comme quand tu perds les os, c'est comme dans les films. T'as direct une grande flaque d'eau, t'accouches et voilà. Du coup, elle me dit oui, voilà, il faut pousser comme ça, etc. Du coup, je commence à pousser, mais je comprends pas, enfin, parce que, en fait, je sentais rien. On me disait de pousser, je poussais, mais je sentais rien en fait qui se passait. En fait, tellement que l'anesthésie, elle a grave bien marché sur moi, ben, je sentais rien du tout. J'ai l'impression vraiment, je poussais même pas pour vous dire, alors que je poussais, bref. Du coup, la sage-femme, elle est appelée, du coup, dans le couloir, parce qu'il y avait une autre femme qui devait aussi accoucher. Donc là, je suis avec la stagiaire, toute seule. Je continue à pousser, elle me dit oui, continue à pousser, je continue à pousser. La tête commence à sortir. La tête commence à sortir et elle me dit stop. Comment ça stop? Donc moi je pousse. La tête elle va sortir, tu me dis stop. Tu me dis stop parce que la sage-femme là, elle n'est pas là. Et c'est comment en fait? Tu crois que mon corps il est élastique? Que je vais attendre comme ça, en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, elle appelle la sage-femme et tout, je pense que j'ai attendu, pour vous dire, je pense que j'ai attendu 10 minutes. Hein. C'est une dinguerie de me laisser comme ça avec une stagiaire, c'est vraiment une dinguerie. Une stagiaire qui déjà me donne même pas la péridurale, elle s'en fout, et qui est là et elle me dit stop. Elle me dit stop. Elle pouvait pas me dire ça avant que la tête elle sorte? Non? Non? Pour finir, la sage-femme, elle revient. Et du coup, c'est pas, elle me dit oui, mais il faut attendre et tout, madame. Votre gynécologue, elle doit arriver aussi. La gynécologue, elle est arrivée assez vite. De toute façon, j'avais tellement attendu déjà 10 minutes que je me suis dit, bah vas-y. Tu vas attendre, hein, de toute façon, t'as pas le choix. Bébé sort hyper facilement. J'étais choquée. Je pense que j'ai accouché la vérité en 20 minutes maximum. Du coup, franchement, la tête, elle est sortie. Et tout son corps, il est sorti d'un coup. J'étais choquée. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais pas qu'un bébé, ça sortait aussi vite. J'aurais dû tellement sortir vite. J'étais choquée. Et franchement, j'ai rien senti, les filles. Genre, vraiment, l'accouchement, je n'ai rien senti. J'ai pas eu mal à l'accouchement. Franchement, ce qui fait trop mal, c'est les contractions. Je pense que c'est la douleur la plus forte qu'une femme peut supporter. Vraiment. Le bébé est sorti, je suis trop heureuse, c'est un sentiment inexplicable quand on me pose ici. En plus, il est sorti tout bien, tout propre, il n'avait pas de sang sur lui, rien du tout, genre un sentiment inexplicable. Mais toute cette story time pour vous dire que c'est limite une stagiaire qui m'a accouchée, c'est une dinguerie. Et qu'elle me dit stop alors que la tête, elle est déjà à moitié sortie, c'est une dinguerie. Que la sage-femme me laisse avec la stagiaire, c'est une dinguerie. Que la stagiaire ne me mette pas l'anesthésie dans ma péridurale, c'est une dinguerie. À cause de la stagiaire ou à cause de la sage-femme, je sais pas qui a accusé, mais bref, vu que j'ai dû stopper, j'ai été déchirée. Sinon, j'allais pas avoir de déchirure. Je vous jure, hein. J'ai senti ma peau craquer comme ça. Tout ça pour vous expliquer que déjà, c'est mon premier accouchement, je l'oublierai jamais. Voilà. Mais il s'est passé une dinguerie. Franchement, c'est chaud quand même. Hein. Dites-vous, sur le moment, je me disais pas, oh c'est chaud et tout, on m'a laissé comme ça et tout, sans péridurale. Enfin, je me trouve solo avec la stagiaire et mon copain comme ça dans la salle d'accouchement sans que la sage-femme elle soit là. Des fois, quand on en parle avec mon copain, on est choqué. On est vraiment choqué. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, ça m'a fait grave plaisir de filmer une story time. Ça faisait tellement longtemps. Et en plus, une story time que du coup, j'oublierai jamais. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Bisous! Shot tree with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in